actualité telle que vous vivez cette actualité, vous avez la possibilité de passer sur le 65 10 01 01 et surtout en intervenant d'être courtois, de savoir choisir les mots et aussi de ne pas vous lancer dans des affirmations gratuites ou des attaques gratuites. Donc 65 10 01 01 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Allô, c'est Théma Rafiou à l'appareil. Nous écoutons, monsieur. Monsieur le journaliste, merci pour vos actions menées par rapport à Magoy de la dernière fois. Mais qu'est-ce que les agents en question font pour laisser à ce désordre? Je vais parler des carnivaux situés en face de cette banque, de l'OAD, de Camp d'Agbert. Ce qu'ils font. Oui, vous avez mené des démarches. Maintenant, qu'est-ce que la police sanitaire fait, elle aussi, alors qu'elle fasse cette démarche-là pour aller atterrir ce qui se passe à cet endroit. Tout de même, au niveau de la place publique APBF, là c'est regrettable, puisqu'il y a une place publique réservée là, et puis maintenant, personne ne peut maintenant se dire qu'il peut s'asseoir là pendant 30 minutes. Ça pue tout autour. C'est vraiment regrettable. Aidez-nous encore à mettre une lumière et que la police sanitaire se dépêche aussi pour régler cette situation. Je reviens toujours pour le second tour à Swatay. On nous dit, attendez, ça arrive. Mais je crois bien sûr que c'est trop progressif. Nous voulons un temps proche. Sinon, chaque fois, le second tour, oui, mais jusqu'à présent, rien. Quand tu prends la voix de Kourougara Albaka aujourd'hui, je vous assure, monsieur le journaliste, j'ai vu même un poulet qui est tombé sur ce tronçon. Qu'est-ce qu'on peut dire de nous, être humain alors? Donc cela revient à dire que nous sommes sur des voies vraiment impraticables. Au secours, encore pour le second tour à Swatay. Pour finir, là, le poteau de la F2. Vous avez atteint les 90 secondes. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de revenir pour 60 secondes, une deuxième et dernière fois. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à Jassimel de Fréquenté Bundaro. Nous vous écoutons. Oui. Ici dans la commune de la Tétengo, le caniveau qui longe le cafétéria chez Diallo à Bundaro. Vraiment, les gens sont pris d'assaut, ce caniveau. Déverse les eaux souillées. Après votre émission, vous pouvez venir boire. Ce que je dis, c'est une réalité. Je dis bien le café Bundaro, le caniveau qui longe le cafétéria chez Diallo. Fini, vous voyez vos gens pour. Vous avez parlé de Natitengo, je crois bien. Non, je parle actuellement à Bundaro à Paraco. Ah, ok. Oui. Vous pouvez venir voir à Bundaro à Paraco ici, au niveau du cafétéria chez Diallo. Vraiment, les gens sont pris d'assaut ce caniveau-là. Venez voir vous-même. Ce qui va très rapidement. Je fais dans la commune de Natitengo maintenant. On a eu comme un conseil de ministre la réhabilitation de la voie inter-État. Toujours Natitengo-Porga, mais jusqu'aujourd'hui, aucun début. Jusqu'à quand le démarrage de cette voie-là. C'est votre asphaltage. On applaudit. Vraiment. Au niveau de la voie qui est entre l'ancienne brigade, brigade territoriale et l'ancienne brigade routière, voilà, dégradée, vraiment, juste derrière la prison civile. Et puis voilà, est impraticable actuellement. On voit que les autorités puissent penser à cette voie-là, qui doit très rapidement, le grand marché, on se dit depuis 2 ans. Et comme on dit, on attend celui de Tchoukou jusqu'à quand l'ouverture de ce marché. D'accord, on vous a compris. Merci monsieur pour votre appel à 65 10 01 01 pour passer en direct. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Rodi Gazonandé. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous écoutons, monsieur. Merci monsieur Rodrigue. Et le cas du cambriolage, on a reçu visite des voleurs dans notre quartier avant-hier. Ils sont venus enlever le compteur d'eau. Votre quartier, c'est où? Allô? Votre quartier, c'est où? C'est à Kounkera. Donc vraiment, c'est un cas récurrent que nous sommes en train de vivre à cette temps-ci. Et si on peut chercher une autre solution pour ce cas-là, vraiment, ça serait bon. Sinon, ce qui se passe actuellement avec le cas de vol, ça, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. C'est pourquoi nous demandons toujours si le brigade civile peut reprendre, ça serait bon. Autant que nous faisons le brigade civile, il ne peut jamais reçu des cas de volets comme ça dans les quartiers. Mais depuis qu'ils ont suspendu cette truc-là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout avec les voleurs. Vraiment, bonne journée, monsieur. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, Radio Fraternité.
présenté. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est Wene Yamasurotori. Nous vous écoutons, monsieur. Ma grande va au niveau des polices républicaines, là, c'est par rapport à nos frères qui vont au Nigeria pour travailler, pour amener moto, et les policiers les dérangent. C'est tout ça là, c'est ça que je veux que le gouvernement réagisse. Depuis ce temps-là, il appelle, il dit tout, personne ne me reçoit pas. Monsieur Surotori. Oui. Il y a deux choses. Première chose, est-ce que ces frères qui reviennent du Nigeria, est-ce qu'ils sont casqués? Deuxième chose aussi, vous savez que quand on revient de l'étranger comme ça, c'est normal que la police contrôle parce qu'il peut y avoir des gens, des personnes mal intentionnées infiltrées dans le lot. C'est normal qu'ils soient contrôlés, non? C'est pas la douane, non? Ah non, la police a le droit aussi de contrôler les individus sur le territoire béninois. Vous le savez bien. Mais ils quittent des frontières, on ne les pas contrôler, c'est en ville, à la rentrée du pays, on va les contrôler. La police a le droit de contrôler les individus n'importe où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Mais bon, moi, au fait que moi, je vois que ça, c'est une taquinerie. Hein. D'accord. Celui qui allait travailler s'il a pris sur le soleil et maintenant c'est arrivé dans son pays encore. Pour des questions de sécurité, la police a le droit de contrôler les individus, qu'ils soient béninois ou non. C'est une question de sécurité. Mais contrôle là, il y a contrôle. Quand on contrôle, ça prend l'argent, c'est pas un problème. Bon, il contrôle, après il demande de l'argent. Bon, là c'est un autre problème. Il contrôle et il quitte ici de Paragou, c'est arrivé à Sanson, après à la sortie de Sanson ou bien à Yébessi, quelque part à Bruxelles, les fêtes, vous ne pouvez pas les déranger. C'est ça que à tout moment, moi ici, la voix, je vois comment les policiers font. Et les CA des communautés à Rouen ne réagissent pas. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 01 01 pour patient direct auditeur en ligne. Bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? À Jean de Thibonat, derrière Côte-des-Sceaux. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà. C'est celui qui vient de passer là qui m'a fait pousser et j'ai appelé monsieur Rodrigue. Vous voyez, lorsque les responsables de la police viennent à la radio ou bien à la télé pour dire de dénoncer, maintenant, si nous nous dénonçons, par quel moyen on peut confirmer? Sinon, ce qui se passe sur la voie, ce n'est pas de la joie. Si les policiers, on les a portés les habits, c'est pour notre sécurité, non pour notre insécurité. Effectivement, ils peuvent contrôler ceux qui viennent de Nigeria. Mais après tout ce qui se passe, monsieur Rodrigue, on ne peut pas tout dire. Vis-à-vis comme ça, on va taquiner ton frère devant toi, tu ne peux pas parler. Même si tu as gardé un véhicule qui porte toutes les pièces, on va te demander encore de l'argent, monsieur. Ce n'est pas bon. Si les responsables peuvent nous donner... Il y a un numéro, si j'ai bonne mémoire, que la police a mis en place pour que vous puissiez dénoncer les abus. Il y a un numéro qui a été mis en place. Donc, si vous constatez qu'il y a des abus, appelez le numéro. Je n'ai pas le numéro en tête, mais le numéro pour joindre la police aussi, c'est le 166 aussi, je crois. Vous pouvez vous plaindre. Ok, donc si on a appelé, est-ce qu'on peut trouver gain de cause vraiment? Sinon, ça, moi, je ne sais pas. Ils ont mis en place un système pour recueillir les plaintes des usagers de la route. Donc, faites-le. Parce que nous ici, on ne peut rien. Donc, Monsieur Rodrigo, je dis ça parce que si tu as dénoncé, maintenant on va te demander si tu as des preuves. Par quel moyen tu vas prouver? Dénoncez d'abord. Prenez le numéro, dénoncez d'abord. Si vous n'avez pas gain de cause, ça c'est un autre problème encore. Merci pour votre appel. 65 10 01 01 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il est là? Il est là, mais moi je ne l'entends pas. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non, on n'a pas son retour sur le 65 10 01 01 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Amadou Issa. Nous vous écoutons, monsieur. Si vous dites de se plaindre à la police de Takim qui va se plaindre à la police, en là où nous sommes là, qui n'aura rien.
Les gens taquinent les gens quand on dit ça. Je n'ai pas dit de vous plaindre à la police. Attention, le numéro qui est mis en place, je crois que ça va directement à la présidence, hein, si j'ai bonne mémoire. Taquinerie, contrôle à part, taquinerie à part. Oui. Il n'y a aucun contrôle au bénéfice. Aucun contrôle. C'est Dieu qui nous surveille. C'est le seul Dieu qui nous surveille, moi et vous. Ce n'est pas contrôle de quelqu'un. Contrôle d'aujourd'hui. Allô? Oui, je vous écoute. Contrôle d'aujourd'hui, c'est d'arracher l'argent dans la main des gens. Si c'est pour contrôler là, l'insécurité règne toujours. Ça règne toujours. On ne comprend rien. Mais quand vous arrêtez les gens pour un contrôle, on doit comprendre que vous les arrêtez pour le contrôle. Mais après, on les vide les poches et on les laisse passer. Ils quittent là, ils vont à Casso, on les arrête, on les vide. Et à Yébési, on les vide. C'est quel contrôle ça? C'est quel contrôle? Mais pourtant, il y a les malheureux qui créent des problèmes aux gens dans le pays. Merci, monsieur Amadou Issa, pour votre réaction 65 10 0101 pour passer en direct. On reviendra sur le sujet de contrôle de nos compatriotes qui reviennent du Nigeria. On va revenir là-dessus, ça je vous le dis, je crois même au cours de cette journée, si tout va bien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Le retour très rapide de Gassibel de Foucaté Poudarou. Pardon? Le retour très rapide de Gassibel de Foucaté Poudarou. Nous vous écoutons. Oui, c'est dans la commune de Natitengo. La réflexion des hôpitaux. On a eu entendre parler des hôpitaux de zone de siège de Atagora. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun démarrage. Aucun démarrage. J'ai quitté là très rapidement. Le seul gérant Natitengo qui abrite toujours des bâtiments coloniaux. Ce collège où le président, le général Mathieu Kérékou a fréquenté. Les bâtiments dans lesquels il a fréquenté, c'est toujours ces bâtiments qui abritent ses élèves. À part ce bâtiment MK qu'il a offert en 2003, c'est fini. On n'a plus de nouveaux bâtiments au niveau de ce collège. Donc, que les autorités puissent penser à des amis qui viennent étudier là. Vraiment, puisque on dit, à la fois qu'on enseigne et de l'homme qu'on gagne, c'est les présidents et les ministres de demain qui viennent apprendre là. Vraiment que les autorités puissent penser à des amis. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 0101 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Damplé Franck à l'appareil. Pardon? Monsieur Damplé Franck à l'appareil. Nous vous écoutons. S'il vous plaît, concernant ceux qui viennent de Nigeria, ils sont en train de parler là. Moi, ce qu'il y a dit, vraiment, ils viennent de là-bas, il n'est qu'à les dire de rouler doucement. Vraiment, ils roulent pas contrôle sur la voie là. Ils embêtent sur la voie. Même n'importe où. Parmi eux, si quelqu'un te double là, et tous vont se suivre et doubler ensemble, c'est pas bon. Donc à la frontière, il faut qu'il les donne conseil. S'ils viennent dans la ville, de par où là, il est qu'à faire doucement et rentrer chez eux. C'est ce qu'il y a comme ce matin. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe, l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le Sacré. À qui est-ce le nom, de la radio patenté, c'est Rigobert Larue. Nous vous écoutons. Avec votre émission, je voudrais présenter une doléance d'intérêt national ou général à notre président de la République. Plusieurs retraités souffrent. Ils n'en ont pas dit cela à Oudoua. Dans leur peau, dans leur chair, dans leur âme et esprit. Je lui demanderai humblement de voir leur pension. Celles qui prennent des pensions, on peut dire que c'est pour la bouillie. Sans sucre. Quand je peux pas acheter le Dieu, c'est pas qu'il faut, la bêtise. Donc vraiment, c'est très malheureux de ne pas tout dire. Par exemple, au Togo à côté, les retraités se battent la nuit. En Côte d'Ivoire aussi, pourquoi pas nous deux? Donc, tout aller d'abord. Est-ce qu'il est là? Il est parti? On l'a perdu. D'accord. Merci, monsieur, pour votre appel. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on l'a perdu? J'avais pourtant le retour. Un autre auditeur, bonjour. Alors, bonjour, journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Srotori
Wene Yamaki revient. Nous vous écoutons, monsieur. Comme il parlait là, vous m'avez dit que c'est un contrôle. Est-ce que vous avez un autre sujet? Vous avez fini sur ce sujet. Si vous voulez aborder un autre sujet, je vous écoute. Est-ce que vous avez un autre sujet? Si vous revenez, c'est pour un autre sujet, pas pour le même sujet. Non, c'est Parakou central ici. Est-ce que vous avez un autre sujet? Je dis, c'est en ville ici, quoi. Très bonne journée à vous, monsieur. Si vous revenez, vous voulez aborder un autre sujet, c'est le principe de l'émission. Vous revenez pour un autre appel, vous ne revenez plus sur le sujet, vous changez de sujet ou vous laissez la ligne à d'autres auditeurs. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Alassane Zoumarou de Tourou-Banikane. Nous vous écoutons, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Taux de chômage 2%, meilleure performance en économie. Taux de croissance 6,7%, placé dans le top 5 de la sous-saharienne. L'économie de l'Union a acquis. Monsieur le journaliste, malgré que l'économie de l'Union a acquis, vous faites toutes les fêtes comme on dit, que ça soit musulman ou chrétien dans la sobriété. Depuis la baisse des produits tropicaux tels que le soja et l'acajou, la souffrance de l'Union a commencé, la misère, la pauvreté, la mobilité économique, le chômage et la cherté de la vie due à cette cherté, certains ménages ont la peine de joindre les deux bouts. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la République de nous mettre en comité de suivi de 80 milliards investis pour la subvention des Monsieur Alassane Zoumarou. Monsieur Alassane Zoumarou. Oui, monsieur le directeur. Non, pardon, il faut laisser un peu le directeur. Je vous conseille, quand vous vous appelez, allez-y doucement parce qu'on ne vous comprend presque pas du tout. Allez-y calmement, posément, s'il vous plaît. D'accord. Parce que tel que vous, le débit, là, franchement, on ne vous a pas du tout compris. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas bien compris. Donc, je vais aller modérément. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous avez encore 30 secondes. Je vous laisse 30 seconnes puisque je vous ai interrompu. Je dis que c'est pourquoi je demande au gouvernement de la République de nous mettre un comité de suivi de 80 milliards investis pour la subvention des prix de produits de première nécessité. Et effectivement, ces sous sont versés comme une goutte d'eau jetée dans la mer. Tous les Béninois ont la peine. Vraiment, on souffre, ça ne va pas. Vous souhaitez un bon mardi à tout le personnel de la radio. Voilà, là c'est mieux maintenant. Merci beaucoup et très bonne fête à vous aussi. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Depuis Beyarou. Nous vous écoutons, monsieur. C'est pas un grand regret que je vais tirer par l'hôpital chinois. Et je vais m'adresser au directeur de l'hôpital. Il va tout nous faire pour supprimer l'utilisation de portables Android à la pharmacie. Parce que nous avons des soucis. Lorsque nous allons à la pharmacie pour acheter des produits. J'étais là le samedi, je sais ce qui s'est passé. J'étais avec une dame très claire. Vraiment. De la manière, il nous accueille. C'est-à-dire qu'il faut finir d'abord d'utiliser le portable Android avant de nous accueillir. Ça, vraiment, on n'est pas du tout d'accord. Ils sont en train de casser le nom de l'hôpital chinois. En fait, c'est un hôpital qui travaille bien. Si le directeur à l'écoute, ou bien si quelqu'un à l'écoute, allez, directeur, s'ils ont l'excès s'il a supprimé ça, moi je vais me taire. S'il n'est pas supprimé, je vais continuer de voir sur toutes les chaînes. Parce que tout c'est toi à la pharmacie, hôpital chinois, sincèrement. C'est-à-dire que le plaisir n'amène pas l'homme à l'hôpital. Mais si vous allez là-bas, il faut qu'ils finissent d'abord d'utiliser leur portable avant de nous servir. Vraiment, ça dit, je suis vraiment énervé de ce que je laisse la vie. Le mieux, c'est de ne pas s'énerver. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe, l'auditeur en ligne, bonjour. C'est le retour de M. Bossou, Jérémy, M. Rodrigue. Nous vous écoutons. Je voulais demander à la population de Parakou d'accompagner cette société qui est installée maintenant pour la propriété du Parakou, FCCDF. Sinon, vous voyez, quartier dépôt. Comment est-ce que les propriétaires de cette maison ne peuvent même pas s'appeler entourage de leur maison? Donc, si le chef de l'État n'a pas introduit cette société dans la ville de Parakou, donc on ne peut pas avoir la propriété de cette ville. Ça, c'est pas du tout bien. Il faut que la population accompagne cette société pour la propriété de cette ville. Vraiment, ça serait bon. Parce que vous voyez, c'est pour toi souvent que j'écris chaque matin, chaque jour là. Si vous venez sur cette aujourd'hui, c'est dégagé. Donc on n'a qu'à accompagner cette société. Ils sont en train de faire du bon travail. Tout la ville, vraiment, je suis très content de cette société et que Dieu les garde, ils vont continuer leur travail pour la propriété du parc. Très bonne journée à vous. À demain sur le 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur.
directeur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis M. Yaro Aboudou depuis le quartier Sénagour ici à Parakou. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, j'ai deux croix. La première, je demande le père de la nation, son excellence, monsieur le président Patrick Talon, de revoir la situation du pays. Quand est-ce que les exiliés vont revenir au bécail, monsieur le journaliste? Et je demande encore au chef d'État de faire tout possible de revoir la situation de ceux qui sont dans le prison, les politiciens qui sont dans la prison, monsieur le journaliste, de les libérer et nous allons construire le pays ensemble. Pardon, c'est une bonne chose, monsieur le journaliste. Dieu a dit qu'il faut pardonner, monsieur le journaliste. Je lui demande ce matin de pardonner et de libérer tous ces gens-là, monsieur le journaliste. Parce que nous sommes tous les Béninois. Secondo, je demande les budgets que les débutants ont votés pour 2024. Je demande au ministère du Transport de revoir la voie de Cabor, 55 km, monsieur le journaliste. Depuis que le chef d'État est arrivé, ils nous ont promis, jusqu'à l'heure que nous parlons, on ne voit rien comme le changement sur la voie de Cabor, monsieur le journaliste. Je vous reviens. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Où sont les femmes? Je sais qu'elles vont venir. Auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Larue qui revient. C'est par rapport maintenant à nos actes routiers. Au moment où nous n'avions pas beaucoup de goudron au Bénin, et c'était la voie non bitumée, pour ne pas dire la terre rouge avec la poussière, alors il avait un service qui s'occupait de ces voies-là, c'était des travaux publics. Et il remblayait les trous. Aujourd'hui, que Dieu a fait, nous avons un peu de goudron, est-ce qu'on ne veut pas faire autant? Donc ils vont dire, est-ce qu'on colle le goudron? Ils vont me poser la question et ils auront entièrement raison. Mais on peut s'arranger pour fermer ce trou-là. D'autres appellent cela nid de poule. Moi, je même dire que ce sont les nids de dindons. Ça peut admettre si je le veux. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Rodrigue. Monsieur Jacques Aouane du quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. J'ai remarqué que depuis quelques années, les faits ont perdu leur valeur. Ce n'est plus comme avant, où il avait on attendait des sirènes, des sapeurs-pompiers qui allaient au secours. C'est une bonne chose. Quand bien même, on sait qu'il y a aussi la politique économique qui sévit dans le pays. Bon, ça va bien. Parlant de nos forces de sécurité, effectivement, les numéros verts sont donnés. Et qu'on doit, c'est mis à notre disposition, nous les populations. Mais lorsqu'il faut appeler un numéro vert, et que ce numéro vert a pour destination à Cotonou, à la Paysanne, comment les gens, le secours tombe déjà peut-être satisfait là où tu es, au niveau que tu es de l'autre côté de avant Pétérou. Ouais, donc s'ils peuvent mettre quelque chose de WhatsApp, quelque chose de un numéro qui peut permet au moins ce que la personne est en train de vivre, ça nous fera plaisir. Je m'arrête là et vous souhaite une agréable journée. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Messon depuis Canagbe. Monsieur? Monsieur Messon Symphorien depuis Canagbe. Nous vous écoutons, monsieur. Monsieur le journaliste, ma première préoccupation concerne mon village, mon nom Bansou. On a une seule pompe motorisée, à main. Mais juste à l'heure où nous parlons, ça fait déjà près d'un an et la pompe est gâtée. Ils sont venus 2 fois, ils n'ont pas pu faire ça, je ne sais pas. Si les techniciens sont à l'écoute de tout faire pour nous réparer ça. Sinon, mon nom Bansou, nous prenons l'eau de Marigot, alors nous parlons. Seconde préoccupation concerne nos frères qui vont au Nigeria. Soyons sincères, nous ne cachons pas la vérité. Nos frères policiers, qui sont pour notre sécurité, les rançonnent. Soyons sincères. Si on peut les filmer lors de leurs arrêts,
les policiers auront des problèmes. Sinon, c'est pas bon. C'est vrai que nos frères qui viennent là, d'autres portent le casque. S'ils n'ont pas porté le casque, moi je suis d'accord de les prendre et les verbaliser et ils vont aller payer à la trésor et non négocier, prendre l'argent chez eux. Ils prennent l'argent chez eux, ça là c'est très signifié. D'accord. Merci pour votre appel. Vous avez atteint les 90 secondes, vous les avez même dépassés. Un autre auditeur sur le 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Ebo. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Yamil Bete à Tikiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est pour dire la voix de l'ancien président Bouniaïla. Vraiment, la voix là, c'est pas la peine. On dit soit la voix ne finit pas, c'est fini. Hein. Tu vois le trou sur la voie là, c'est pas bon. Même si on ne pas reprendre la voie là complètement, il va essayer de remplacer au moins. Ancien président qui a servi le pays pendant 10 ans, c'est pas bon. Pour finir très rapidement, si vous parlez, surtout concernant, comme je suis qui de parler à du Nigeria, c'est une vulgarité, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si c'est la mission mais au Nigeria, mais quoi, là, c'est la chose qui sont partis là-bas, là. Il y a d'autres là-même qui semblent qu'avec 50 000 qui reviennent. Pour faire quoi? Donc, le gouvernement n'a qu'à penser à ça. Sinon, comment les gens là aussi, rester au pays pour faire le travail. Sinon, moi, ça ne va pas se ce côté-là. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel là, 65 10 0101. Pour passer en direct, un autre auditeur qui s'installe là sur la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Théma Rafio. Nous vous écoutons, monsieur. Permettez-moi de dire, bravo à la police républicaine. Si déjà on sait qu'il faut porter casque et qu'on ne porte pas, et qu'on nous arrête, et que c'est nous-mêmes qui essayons de corrompre ces derniers, ne trouvons pas que ces derniers sont auteurs de ces corruptions-là, quelque part. Parenthèse sur cela. Moi, je suis là, quand je vois régulièrement les commissaires même, je peux prendre le commissaire des tribunaux qui est régulier, en train de sécuriser la population, malgré ce foie là, malgré cette tralala, tout ça, tu vas le voir au niveau de la voie de forêt là, les commissaires sont adjoints à aller sécuriser la population. Vous voulez quoi encore? Quelque chose au contraire, c'est nous qui voulons la sécurité. Et au moment que ces derniers ne font pas, c'est vraiment regrettable. Excusez-moi de parler ainsi. Nous, êtres humains, nous sommes vraiment têtus et inconscients. Nous crions aussi que... Voilà. Monsieur Pema Rafiou, oui. J'ai dit au début de cette émission qu'il fallait y aller avec beaucoup de modération et être courtois. Là, il n'y a pas la courtoisie dans ce que vous êtes en train de dire là. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, de Catégorie. Nous vous écoutons, monsieur. Cher ami, qu'est-ce qui se passe-t-il à Porto-Nouveau au niveau de la base espagnole, où la statue du roi Toba refuserait d'être déplacée des travaux ici effectués actuellement? En effet, le lestage de Vaudou nécessaire de vous savez. Avec la statue du roi Toba, qui malgré les grues, les chaînes et autres, mobilisait pour son déplacement qui repose jusqu'à voir le véhicule prévu pour son transport qui refuse de démarrer. Après, dans l'Afrique, tirez-vous. Il va falloir des rituels par les patients, d'agriculture, auquel à tête bougée et être posé dans le véhicule. Mais arrivé à la hauteur du grand marché de Porto-Nouveau, nouveau blocage de nos choses, qui voit le véhicule transportant la statue immobilisée et refuser complètement de démarrer jusqu'à l'heure où nous émettons. Et notez que le déplacement de cette statue est dans la dynamique du projet d'aménagement de la base espagnole. Permettez-nous, sur l'appel à nos autorités, à faire extrêmement attention à ne pas offenser les manques de nos ancêtres dans leur volonté de tout changer dans le pays. Le général peut masquer le coup, doit se retrouver une fantôme, un sourire, au sourire de ce qu'est devenu sa résidence, à bon attendeur, respectons nos ancêtres, car les morts ne sont pas morts. Donc, passez là. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Encore 5 minutes à passer ensemble. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Marie. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Yamil Bete à Tikiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, c'est pour Internet contrat de compte d'eau là. Chaque contrat a son numéro. Les gars, c'est la vérité qu'il y a dit. Les gars, pour les comptes là, en parlant maintenant. Moi-même, je suis en train de parler. Il y a des preuves de ce qu'il dit. Et c'est à tiens là, ça va passer. Ils allaient le compte d'eau. Moi, ils ne savent pas pourquoi aller faire quoi avec. Ils vont aller servir ça hors du pays.
ne comprends pas. Il faut que vous payer pour ça. Et que ça ne pas de l'emploi. C'est que partout ça veut dire c'est quel pagaille ça. Et pour finir très rapidement, si vous parlez, moi je ne sais pas si la propriété là c'était ça avec de la valeur par rapport. Au niveau du carrefour qu'on appelle en Gadioux, d'avoir de vous voir des pavés là. C'est là, même qui est, ils ont arrangé, même ceux qui savent arranger la voie là. Ils ont arrangé, mais la deuxième méthode de une tâche pour faire événement. Vous-même, là, il y a ça, par exemple, tout ce qu'on peut donner, qu'on peut les à la mairie. Vous voyez, vous-même, on peut faire de certaines choses. Vous savez que c'est propre, vous voulez la propriété. Ça, vous mettez propre, vous avez votre dimension. Ça, vraiment, par vous, c'est pas la peine, quoi. On est venu. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rodrigue. Approuvé, Jean de Kibona, derrière Cordesou. Nous vous écoutons, monsieur. Vous voyez ce que je voulais dire, monsieur le journaliste. Une seule personne ne peut pas manger et se rassasier et dire aux autres de venir, on va s'amuser. Si notre président nous fait comprendre que le Bénin se porte bien, ça ne va pas. Dans les ménages, ça ne va pas. Ayons le courage de le dire. C'est-à-dire que c'est une solution, ils vont chercher, ils n'ont qu'à essayer de chercher les solutions. Sinon, les enfants finissent les études. Malgré ça, ils n'ont rien trouvé à faire. Maintenant, si notre président est allé à quelque part, même à l'extérieur, partout qu'il passe là, il nous fait comprendre que le pays va bien. Mais par quel moyen? C'est ça, moi, pour dire ce matin. La souffrance des populations est énorme. Ce n'est pas bon. Le président, je lui demande pardon. Dieu me m'a dit de pardonner les uns et les autres. Il n'a qu'à essayer de pardonner ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison. D'accord. Moi, je ne parle pas. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis monsieur Yarou Aboudoupe, le quartier Nous Sénagourou. vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Je demande pardon à nos frères policiers. Vraiment, ils sont là pour nous. Mais nos frères qui quittent le Nigeria, monsieur le journaliste, si vous voyez ce que les policiers les font, ce n'est pas de tout bien. Le policier a la force de prendre la moto et amener au commissariat. Mais ceux qui quittent le Nigeria, si vous les arrêtez et les prennent l'argent, monsieur le journaliste, est-ce que c'est bon? Moi, je les demande ce matin. S'ils les arrêtent, de le faire acheter les cases forcées, monsieur le journaliste. Le policier a la force, il peut faire ce qu'il veut. Mais vous les prenez l'argent et vous les libérez. Les policiers qui sont devant encore, ils les prennent l'argent et les libérez. Mais ça là, c'est quoi ça? C'est nos frères. Ils n'ont qu'à revoir. Sinon, ce n'est pas de tout. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. On va prendre un dernier auditeur sur le 65 10 0101. Un tout dernier auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Sorotoriwane Yamatine. Vous avez 40 secondes. Oui. Comme vous parlez à faire des casques là, depuis quand on n'a pas porté casque, le gouvernement n'a jamais fait prévu pour le peuple béninois pour dire. Est-ce que vous avez un autre sujet? On a déjà abordé ce sujet sur le retour du Nigeria. Si vous n'avez pas un autre sujet, merci. On se retrouve demain, si Dieu le veut, sur le 65 10 0101 pour que vous puissiez nous donner votre point de vue sur l'actualité. Il est 7h partout au Bénin. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. 7h, retour en studio, je suis avec Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Rodrigue Zinogbe. René Soglo, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. On va parler donc de cette sortie du chef de l'État, c'était samedi, face à nos confrères de l'ORTB, la radio et de la télévision nationale, Seria Yaka et Marie-Léa Yemajro. On a été surpris par cette sortie du chef de l'État parce qu'il a fait son discours sur l'état de la nation. C'était le jeudi. Et puis, paf, le vendredi dans la journée, on reçoit des notifications du service de la communication présidentielle qui dit le chef de l'État sera face aux médias à 20h30. Et puis, au cours de l'émission, on sent visiblement, comme on l'a dit dans nos différentes analyses, qu'en fait, il y avait juste quelques sujets qui l'intéressaient et qu'il fallait, en griffe, régler ses problèmes, régler ses comptes chaque début. Oui, c'est bien cela, Rodrigue Zinogbe. On a comme l'impression que le chef de l'État n'avait pas tout dit lors de son discours sur l'état de la nation le 21 décembre dernier. Il n'y avait pas de limitation d'heure pour ça. Peut-être qu'il ne pouvait pas tout dire non plus, parce qu'il était au Parlement, un haut lieu de
politique, il faut aussi respecter l'institution parlementaire qui ne pouvait pas aussi régler des comptes avec Boni-Yayi, avec Olivier Boko et tout le reste. Donc il fallait une émission. Je me dis même, est-ce que Patrice Talon n'a pas demandé cette émission, cet entretien exclusif avec le RTB qui a demandé ça. Le RTB peut-être pourrait demander une émission au chef de l'État. Mais vu la façon dont les choses se sont déroulées, tu peux croire dans ce cas que c'est le chef de l'État qui a demandé, histoire de régler des comptes. Parce que quand vous suivez l'émission, il s'est quand même attaqué à l'ancien président Boni-Yayi sur sa gouvernance, la pagaille qui a régné pendant longtemps, la corruption. Oui, il a utilisé le mot pagaille plusieurs fois. Donc mettez ça en griffe pour qu'on ne pense pas que ça vient de vous. Non, ça vient du chef de l'État, bien évidemment, pour ceux qui ont suivi l'émission, cet entretien exclusif. Il a parlé de beaucoup de sujets qu'en 10 minutes, on n'aura pas le temps de vraiment décrypter sa sortie médiatique. Peut-être que sur les grandes gueules, on en parlera beaucoup plus amplement. Mais je retiens que le chef de l'État, j'en parlais déjà la dernière fois, en ce qui concerne le développement du pays, est dans une autosatisfaction qui est en déphasage, ma foi, avec les réalités du pays. Tout à l'heure, je suivais sur la grogne, il y a un auditeur qui a appelé, qui demandait, vous ne pouvez pas être rassasié et appeler tout le monde pour s'amuser avec ceux qui ont faim. Nous sommes dans un pays où il y a eu des progrès, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'ancien régime, mais reconnaissons aussi qu'il y a des efforts, beaucoup d'efforts encore à fournir, surtout pour ce qui concerne le panier de la ménagère. Pour le bien des Béninois, il y a beaucoup d'efforts encore à fournir, mais le chef de l'État pense que le Bénin est déjà développé. Non, je crois qu'il a dit, il a reconnu, il y a eu beaucoup, comme vous l'avez dit, il y a eu une bonne amélioration, mais il a bien dit, si j'ai bonne mémoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas totalement satisfaites, mais quand même, il y a eu une évolution, je crois bien, c'est bien ça, René Sogou. Alors vous, votre point de vue, on sent qu'il avait envie de régler un compte avec Yayi Boni, ça il l'a fait, mais là, le véritable problème, c'est que depuis quelques mois, on voit les partisans d'Olivier Boko qui sont sur le terrain, et là, sa déclaration, elle est quand même assez ambiguë. Assez ambigu, et on se demande si ça ne le gêne pas. Patrice Talon qui, au cours de sa sortie, a voulu montrer qu'il reste le maître du jeu, mais jusqu'à quand il va vouloir tout contrôler, parce que quand le président tend vers la fin de son mandat, et bien même dans son propre camp, les gens n'hésitent pas à se préparer pour les échéances à venir, les joutes électorales, et c'est ce que nous constatons. C'est vrai qu'il est encore le chef de l'État, mais on constate que les gens pensent déjà au-delà de la fin de son mandat, et puisqu'il n'a plus, je vais le dire ainsi, la capacité de revenir, eh bien les gens pensent déjà que Patrice Talon est terminé. Mais pour lui, il doit rester le maître du jeu. Il a voulu rappeler même la période où on devrait sentir cette fièvre à 6 mois des élections. Ce n'est pas le moment opportun. Je me demande du coup... mais qui va suivre ces principes? Je me demande peut-être les membres de ces partis, parce que l'opposition occupe le terrain. Largement. Et je me demande si, dans son propre camp, les gens ont vraiment pris des initiatives sans qu'ils ne soient informés. Et on ne peut vraiment pas dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, Patrice Talon n'avait pas une idée de cela. Donc la candidature suscitée ça et là d'Olivier Boko, si il n'est pas là pour faire la promotion d'un ami ou bien des membres de sa famille, et si les gens ont des ambitions, ils sont obligés de l'afficher, et ce n'est pas interdit. Mais le problème, c'est que c'est le seul qui affiche ses ambitions. On a vu un truc de façon furtive pour Robert Louadaï, on l'a vertement rappelé à l'ordre. Il y a une plainte, je crois que c'est un citoyen paraquois qui doit être emprisonné pour cette affaire-là. Il n'y a qu'une seule personne dont on voit les amis qui occupent le terrain. Mais Louadaï, il est ministre. C'est un convié aussi à afficher ses ambitions. L'autre, il n'est pas ministre. C'est un convié du Bloc République. Soyons sérieux. Un peu de sérieux dans ce qu'on dit.
qu'ils disent ceci. Je ne suis pas là pour faire la promotion de mes amis, je ne sais pas si les candidats, on s'est dit, mais il y a quand même de petites bisbilles entre eux là, apparemment. On sent qu'il y a une petite tension. Oui, depuis quelques mois déjà, quand vous voyez les déclarations de part et d'autre, et surtout, aujourd'hui, on peut confirmer pratiquement que Oswald Omeki a été limogé, parce que le chef de l'État lui-même a dit qu'il a rappelé à l'ordre. On nous a dit que Oswald Omeki a démissionné. Ça, je peux vous dire, il a démissionné. Il a démissionné, oui, mais ça c'est officiellement. Mais quand vous écoutez le chef de l'État, Oswald Omeki a quitté le gouvernement après avoir porté son soutien à OB, Olivier Bokor, pour 2026. Donc, le chef de l'État a trouvé que cela ne respecte pas l'esprit partisan, les réformes. Il a raison. Il a raison sur ce coup-là, parce que quand vous regardez aujourd'hui, Olivier Bokor, il a de quelle formation politique? Difficile de répondre à cette question. Et dans les coulisses, il a peut-être essayé d'intégrer l'Union progressiste, le renouveau. Ça n'a pas véritablement prospéré jusqu'ici. Mais sous la bannière de quel parti politique veut-il aller aux élections de 2026? Ce sont les Et partis lorsque qui vont vous n'avez pas de parti politique aujourd'hui... Attention, faites attention. Les partis politiques n'ont pas besoin forcément de prendre quelqu'un en leur sein. Ils peuvent aller chercher une personne extérieure. Oui. Ça, c'est... Le chef de l'État a ce nouveau raison, parce que jusqu'ici, pour être candidat, pour commencer par peut-être vous afficher, il faut aussi qu'on commence par vous identifier à une formation politique. Il peut partir en indépendant. Je ne crois pas qu'il soit possible aujourd'hui d'être indépendant, candidat indépendant dans notre pays. Tu peux, et avoir les parrainages. Si les parrainages sont libres, bien sûr. Si les parrainages sont libres, tu peux être candidat indépendant. C'est une affaire de parrainage, je crois bien. Il a quand même son mot à dire au niveau des deux formations politiques de la mouvance, beaucoup plus. Et à ce niveau, je crois que si Olivier Bokor allait se présenter, il doit vraiment avoir besoin de ces deux partis. Et si le propriétaire en griffe de ces partis commence par dire qu'il faut passer par ces partis, je crois qu'il est en train de verrouiller un peu la chose. Et il va falloir véritablement, pour OB, s'il a vraiment des ambitions, de revoir sa politique. En tout cas, la bataille va être intéressante. Oui, ça va être intéressant. Je crois que ça va partir, ça va vriller dans tous les sens. Entre Boniaï et Patrice Talon, c'est donc cette guéguerre qui apparemment revient, parce que là, on s'est dit, finalement, depuis 10 ans, on vit au rythme de problèmes entre les deux hommes. C'est une guerre infinie, une guerre interminable entre ces deux personnalités-là, et ça ne va pas finir. Il est devenu président du parti, les démocrates, et là, on l'avait dit déjà, ça va être en face à face, et ça a commencé. Ça a commencé et ça va se poursuivre jusqu'à la présidentielle de 2026. Moi, je ne vois pas ces deux hommes politiques-là qui ont quand même marqué l'histoire de notre pays finir par fumer le calumet de la paix de ces quatre. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et nous, en tant que citoyens, en tant qu'observateurs de la vie politique, on est toujours resté sur notre soif par rapport à ce qui s'est passé entre ces deux-là. Il y a des non-dits, et jusqu'aujourd'hui, tout porte à croire qu'il y a des non-dits en ce qui concerne la tentative d'assassinat. Malheureusement, ça impacte sur la vie politique, et ça impacte sur la vie des Béninois. Ces guéguerres-là entre Patrice Talon et Boniaï. En quoi ça impacte sur moi, ma vie? Ça impacte sur la vie politique, parce que, quoi qu'on dise, ce sont ces politiques-là qui gouvernent notre pays, qui prennent des décisions politiques, qui prennent des décisions au quotidien, qui impactent notre vie à ce rythme-là. Et bien évidemment, vous aurez des répercussions d'une manière ou d'une autre. D'accord, oui. Ce qui est sûr, en somme, Patrice Talon et son régime comptent trop sur les chiffres, et je crois qu'à un moment aussi, il faut jeter... On a parlé de 3%, ce qui se taux d'inflation véritablement sur le terrain. Voilà, merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres rubriques. La suite du grand direct de l'info. Dans un instant, le bulletin et puis les sports. Le bulletin avec Epiphane Tchabi. Les sports, Jacques Degbé, vous reviendrez pour nous présenter la page sportive. Et puis en fin d'édition, la rubrique citoyenne, fraternité, justice, travail. On est à la fin, disons pratiquement à la fin de l'année. Il reste à peine quelques jours. Qu'est-ce que vous comprenez de